Psachim Daf Memhe Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Alors on est dans une sugia très intéressante. Alors je reprends l'essentiel de la sugia, une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on apprend de Mishrat Anavim? Donc pour le Nazir, au sujet du Nazir, si il y a eu du vin qui a été mélangé avec de l'eau, ou plutôt des raisins qui ont été trempés dans l'eau, ou alors du pain avec du vin qui était trempé dans le vin, tout ça, eh bien, selon les Chachamim, on apprend d'ici Ta'am Keikar, pour toute la Torah. Le Ta'am Keikar, c'est-à-dire que le goût, c'est comme le Issur. Puisqu'il y a du goût de vin, le Nazir n'a pas le droit de le manger. Rabbi Akiva, lui, va apprendre que Eter Mitzaref le Issur. Si je n'ai pas assez de Issur, je n'ai pas un kazaït, mais il y a du Eter avec, il y a quelque chose de moutard, eh bien ça s'associe pour être Hayav, comme si j'avais mangé un kazaït de Issur. Pourquoi? Parce que du Issur, j'en ai mangé, et le kazaït, pour que ça s'appelle manger, il faut qu'il y ait un kazaït, donc j'ai aussi ce kazaït. Le problème, c'est que lui va apprendre que pour Nazir. Et il dit qu'on ne peut pas apprendre dans les autres cas. Et pourquoi est-ce que les Chachamim disent qu'on peut apprendre dans les autres cas? Ça, c'est le problème qu'on va voir aujourd'hui. Donc, s'il dit avant la fin, Mar les Ravacha bere les Ravavia, les Ravashi, il a dit à Ravashi, donc Ravacha a dit à Ravashi, mais des Rabbanan, Nishma les Rabbi Akiva, j'ai qu'à apprendre de Rabbanan pour Rabbi Akiva. Comment? N'est-ce pas que les Chachamim ont dit que le Mishrat Anavim de Nazir, on peut apprendre que Tam Keikar, que le goût c'est comme le Issur. Mais quand tu dans l'école de la Torah, tu peux apprendre pour les autres Issur de la Torah. De Rabbi Akiva Nami, alors pour Rabbi Akiva aussi, Mishrat le Eter Misaref le Issur. Eh bien, Mishrat, c'est pour nous apprendre que le Eter, il est Misaref le Issur. Quand on mélange du Eter et du Issur, on arrive à un kazaït dans les Chayav. Mais quand dans l'école de la Torah, on aurait pu apprendre pour les autres Issur, mais pourtant Rabbi Yochanan a dit qu'on peut apprendre que dans Nazir. Amarlé lui a répondu en tournant la page, Mishum, d'avait Nazir vechatat, shnektuvim amim ke'echad. Parce que Nazir et Khatat sont deux psukim qui viennent nous apprendre exactement la même chose. Et ça, c'est pas normal. Parce que si la Torah veut nous apprendre une halakha, elle le dit dans un pasuk, et après j'apprends dans tous les autres isurim de la Torah. Mais si elle le dit deux fois, c'est pour nous dire que c'est deux exceptions, point final, et pas de reste. Donc, d'après Rabbi Akiva, puisque Nazir et Khatat vient nous apprendre exactement la même chose, c'est quoi? C'est que Eter mitzaref le Issur, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas apprendre tous les autres isurim de la Torah. Et si vous me dites, mais alors pourquoi Rabbi Yochanan a dit que dans Nazir, il n'a pas parlé de Khatat? Parce que Khatat, c'est des kochim. Et lui, Rabbi Yochanan, il parlait maintenant du choulin, de ce qui est mangeable par tout un chacun. Il n'a pas voulu rentrer dans les corbanotes parce qu'il y a encore d'autres choses compliquées, etc. Donc on ne peut pas apprendre d'ici pour autre chose. Nazir, Adamra, pourquoi tu me dis que les deux psukim viennent apprendre la même chose? Parce que Nazir, on vient de dire que Eter Mitzaref le Issur d'après Rabbi Akiva. Khatat, dans le hamoud précédent. Khatat, Maï, Khatat, on l'a pas vu pour l'instant. Tania, il y a une braïta qui dit Kol Asher Yigav B'Sara Yigdash. J'ai un korban Khatat, j'ai un korban Shlamim, au Bet Hamikdash. Et ils se touchent. Yachol Afilou Lobala, j'aurais pu croire que même si le korban Shlamim n'a pas absorbé du korban Khatat, parce qu'attention, le korban Khatat, on va le voir, est beaucoup plus grave. Talmud Lomar Bifsara. C'est pour ça que la Torah vient nous dire que ça a touché la chair du Khatat et pas les os, parce que si c'était les os, il n'y aurait rien. C'est sec les os, pratiquement. Achivla Bevasar. Donc il faut que ça sorte du Khatat et que ça rentre dans le Shlamim. Par exemple, quand c'est chaud. Yigdash, liot kamoa. Donc ça devient comme le Khatat. Le Shlamim va prendre le ligne du Khatat. Shim Soulaï, si le Korban Shlamim, si le Korban Khatat était Psoula parce que il est pigoul, par exemple, qu'on a eu une mauvaise pensée, quand il a fait la shrita, ou quand il a aspergé le sang. Ou alors, elle a dépassé la date, puisqu'elle avait que un jour et une nuit pour manger. Donc, tu passes, à ce moment-là, même le Korban Shlamim, il sera pas soul. Ou vice versa, si le Korban Shlamim a dépassé la date, ou alors s'il est pigoul, eh bien, il rendra le Khatat à sour aussi. Veim ksherahi, mais si les deux sont ksherim, te'achel kchamour sheba. Alors à ce moment-là, il faut aller d'après ce qui est plus chamour. Donc si le Khatat est kasher,
Donc le shamim va être obligé de prendre le din du khatat. On pourrait aussi dire que si le shlamim est pas soul, eh bien le khatat sera pas soul. Pour ça, on a déjà compris. Maintenant, qu'est-ce que veut dire qu'il va prendre le din du khatat? Le khatat, il a 3 chumbot qui sont en plus que les shlamim. Puisque les shlamim, on peut les manger n'importe qui, n'importe quel juif. Et le khatat, que les kohanim. Maintenant, le shlamim, il faudra que ça soit des kohanim qui le mangent. Le shlamim, on peut le manger 2 jours et 1 nuit. Et le khatat, seulement 1 jour et 1 nuit. Et les shlamim, on peut manger dans Yerushalayim, tandis que le khatat, c'est seulement dans la Hazara. Donc il faudra faire toutes les chumrot. Très bien. Donc puisque, on a très bien compris, donc maintenant il y a khatat et Nazir qui viennent nous apprendre la même chose que Eter Mitzaref Leissour, alors on peut rien apprendre. Les Rabbanan, comment ils vont s'arranger avec ça? Parce qu'ils veulent apprendre. Tu vois bien que Nazir Khatat, ils viennent nous apprendre la même chose, donc on ne peut pas apprendre. Amré, Hanou Mitzrich Tzriche. Il dit non, on en a besoin. Il y a un chidouche. C'est-à-dire, quand tu dis qu'il y a 2 psukim qui viennent t'apprendre la même chose, c'est s'ils viennent vraiment t'apprendre la même chose. Mais si tu peux apprendre un chidouche de chacun, alors à ce moment-là, ils ne sont pas vus pour t'apprendre la même chose. Ils viennent t'apprendre un chidouche supplémentaire, donc tu peux apprendre 2. Et ça, on verra plus loin. Nous dit Rashi. Rabbi Akiva. Maïtzriche. Et Rabbi Akiva, pourquoi on a besoin du khatat et du nazir pour nous apprendre que Eter Mitzaref Leissour. Bishlam ha'ikatav achmana bechatat. En vérité, il n'aurait pas besoin, lui. S'il avait enseigné seulement dans Khatat, Logamir Nazir, mais j'aurais pas pu apprendre Nazir. Ça, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que Nazir, c'est moins grave que Khatat. Parce que Khatat, c'est des Kodshim, c'est toujours plus grave. Les Choulin Mikodashim, Logamir, on ne peut pas apprendre le din de Choulin, des choses qu'on mange, en dehors du Beth Amikdash, normal, d'un Kodesh qui est Kadosh. On ne peut pas apprendre, parce que c'est pas les mêmes Khumrot. Et là, l'Irtav Rachamana ben Nazir, la Torah aurait pu apprendre que dans Nazir. VTT Khatat, et après le Khatat, on aurait pu apprendre, puisque le Khatat, c'est pire, c'est Kadosh. Vétig Morbignon, on ne peut apprendre. Deakol Aïsurim Sheba Torah, Kargamam Nazir. Parce que tous les Aïsurim de la Torah, on peut apprendre de Nazir. Donc il fallait écrire que Nazir. Puisqu'on a écrit Nazir Khatat, c'est ce qu'on a dit au début du Hamoud. C'est pour ça qu'on ne peut rien apprendre. Tout va bien d'après Rabbi Akiva. Verabanan, Amrilach, et tu dirais Mitzrach Tzrire. Non, j'ai besoin des 2. Khatat, l'éther Mitzrach Leissour. Le Khatat, c'est pour vous apprendre que le éther, il s'associe avec un Issour. Les Choulin, les Kodashim Logama. Et Choulin, on ne peut pas apprendre. Donc, je suis obligé d'écrire Khatat, mais je ne peux pas apprendre pour l'instant Nazir. Ou Mishrat, l'iten Tam Keika. Et de Mishrat, je peux apprendre Tam Keika. Que le Tam, c'est comme le Ikar. Alors, c'est pas la même chose là. C'est 2 choses totalement différentes, puisque de Khatat, j'apprends Eter Mitzaref Leissour, que quand il y a du éther et en même temps du issour, eh bien tout est assour. Et du nazir, j'apprends que tam keika. On met kanata dans l'école de la Torah Kula. Alors maintenant tu peux bien apprendre pour toute la Kula de nazir, pour toute la Torah. Tu peux apprendre du nazir puisque le nazir, il est seul, il n'est pas avec Khatat, il n'est pas en concurrence avec Khatat. Et Rabbi Akiva t'a envoyé l'éther Mitzaref Leissour. Mais Rabbi Akiva lui pense que les 2 c'était pour nous apprendre éther Mitzaref Leissour puisque il a déjà appris tam keika de Gioulé Nochrim. Des casseroles qu'on achète, qui ont été utilisées par les goïms, ou qu'on a pris à la guerre. Et ces 2 ktuvim qui viennent t'apprendre la même chose, et comme ces 2 ktuvim qui sont nazir et khatat, ils viennent t'apprendre tous les 2 chez que Eter Mitzaref Leissour, En Melamdim, on ne peut pas apprendre. Un Maravashi. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit qu'on ne peut pas apprendre et qu'on va rentrer que Nazir, et comme on a dit plus haut, pour Khatat, il n'en parle pas parce que c'est des coachs. Amar le Ravashi, le Ravkana, Ravashi a dit Ravkana, Elaha d'Etania, mais ce qu'on enseigne dans la Braïta, Mikol Asher Yaseh, mi Gefen Ayayin. Tout ce qu'on fera avec des raisins. Mi Chartsanim. Gefen Ayayin, c'est-à-dire la vigne. Chartsanim, c'est les grains, les pépins, Vertzag et les peaux de raisin. On a appris
que le nazir, les issur du nazir, ils s'associent. S'il prend une partie de ça, et en tout ça fait un kazayit, il est chayav. Ashta, les Rabbi Akiva, issur ve'eter mitzarfim. Mais pourquoi est-ce que tu veux me dire? Si déjà, d'après Rabbi Akiva, issur et eter, c'est mitzaref. Rabbi Akiva nous a dit que le issur et le eter, ça s'associe dans toute la Torah. Le issur et le eter. Alors, pardon, dans Nazir, on a vu, vous ne pouvez pas apprendre de là, mais dans Nazir, on a vu que eter, mitzaref, le issur. Le eter, il s'associe avec issur. Et alors, pourquoi tu me dis maintenant que s'il y a du issur et du issur, puisque tu as des raisins avec du jus de raisin, par exemple, qui se mélangent, et tu peux associer pour arriver à un kazaït. Et pourquoi tu me dis ça? Mais c'est sûr, on vient de le voir, que Eter, Mistaref, les Issour. On a déjà appris. Alors Issour et Issour, c'est sûr que c'est Assour. Si tu as un demi-kazaït de Issour et un demi-kazaït de Issour, c'est sûr que c'est Assour. Mibaya, alors Issour et Issour, Mibaya, c'est la peine de le dire, c'est évident. Amarlé, il lui a dit, Issour et Eter, Vevatachat. Quand on a parlé de Issour et Eter, que le Issour et le Eter en même temps, on peut les associer pour arriver à kazaït si on mange d'un coup. Issour et Issour, mais quand on nous dit que Issour avec Issour, on est chayav. Quand on prend un demi-kazaït de Issour, un demi-kazaït de Issour, on est chayav. Bézer charzé, même si on ne les mange pas en même temps. L'un après l'autre. Mais attention, il faut toujours respecter le temps de Birdea Achilat Pras, de quoi manger 4 vétim, donc c'est environ 240 grammes. Eh bien, il faut respecter ce temps-là, parce que sinon, ça s'appelle on a mangé 2 fois. 2 fois un demi-kazaït, ça s'appelle pas manger. On a terminé avec ce inyan-là. Maintenant, on attaque, on revient à Chametz. Matniti. Batek Shebes Sitke Arriva. Alors maintenant, j'ai un pétrin. Alors, nous, les pétrins qu'on a aujourd'hui, c'est du métal, il n'y a pas de problème. Dans le temps, c'était de la terre cuite. Donc, il y avait des fentes dans la terre cuite, et ces fentes se remplissaient de pâte. Qu'est-ce qui se passe avec la pâte qui est dans la fente? Est-ce que c'est interdit ou pas? Imesh kazaït bem komechat chayev levaer, si un kazaït dans un seul endroit, alors c'est sûr qu'il doit s'en débarrasser, il doit la brûler. Vimlo batel bemiuto, et sinon c'est batel parce qu'il n'y a pas assez, moins qu'un kazaït, ça c'est pas, il n'est pas chayav. Et c'est batel, tu vas me dire oui, mais même moins qu'un kazaït, il ne faut pas laisser traîner. Si, parce que c'est batel, ça va rester dans le pétrin, et ça va durcir là-bas, et ça va plus manger. Et la même chose pour la Touma. Alors ça, on verra plus loin. Rachid nous dit qu'on va nous expliquer plus loin. Est-ce que ça fait Khatsitsa pour la Touma? C'est-à-dire si je touche un endroit, est-ce que ça entame l'autre endroit? Mais ça, on verra plus loin. Imakpid ala frotset. Si il est makpid dessus, ça veut dire que il aurait voulu récupérer. Alors ça fait Khatsitsa. Mais s'il veut que ça reste là-bas, Aréou Kereva, ça fait partie du pétrin. Ça restera là-bas. Et tout ça, on expliquera dans le Gemara. Amar Aviuda, Amar Shmuel. Tout ce dont on a parlé pour Pessah, on revient à Pessah. Chametz, tout ce dont on a parlé, si c'est dans un endroit qui est fait pour contenir l'eau, c'est-à-dire le bas, le fond du pétrin. C'est-à-dire sur les parois qui ne contiennent pas l'eau. Mais si c'est un endroit qui est fait pour renforcer, d'après Tosfot, mais d'après Rashi, c'est qui est fait pour contenir, c'est-à-dire le bas, et no chayav levaer, il n'a pas besoin de le brûler, puisque c'est fait pour rester là-bas. C'est comme un morceau de bois ou de la colle qu'on a mis là-bas. Miklal des parchot mekazaït afil comme shenasu le chazek, et no chayav levaer, donc j'en déduis que moins qu'un kazaït. Même dans un endroit qui n'est pas fait pour contenir l'eau, c'est-à-dire en haut, et no chayav, il n'a pas besoin de brûler. Et qu'à des matnela, c'est fa, il y en a qui disent au contraire, la chumra, ils enseignent sur la fin de la Mishnah. Vimlav, il a dit que si il n'y a pas un kazaït, c'est batel. Amar Aviuda Amar Shmuel, lo shanu elav comme le chazek. Tout ça, c'est si c'était dans un endroit où ça contient l'eau, c'est-à-dire dans le fond. Mais si c'est en haut, il est chayav, même moins qu'un kazaït, il est obligé
de le brûler. Donc j'en déduis qu'un kazaït entier, même en bas, eh bien, qui contient l'eau, il a un chiyuv de brûler. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu deux lectures. La première lecture qui est calme, qui est cool, elle nous dit qu'à partir du moment où c'est en bas, et que c'est là où ça contient l'eau, même si c'est plus qu'un kazaït, on n'est pas obligé de le brûler. C'est qu'en haut, où ça sert à rien, alors là, oui, on doit le brûler. Plus qu'un kazaït. Mais si c'est moins qu'un kazaït, alors de toute façon, tu le laisses. N'importe. La deuxième lecture, non. Si c'est moins qu'un kazaït, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est plus qu'un kazaït, alors, même si c'est en bas, on doit quand même l'exterminer. On va revoir les précisions dans les braïtot. Tanya, Kilishna Kama, une braïta qui dit comme le premier Lachon, la première lecture, Tanya, Kilishna Batra. Alors on va bien expliquer. Tanya, Kilishna Kama, Batsek, Shebesit Keareva. Là, la pâte qui est dans les fentes du pétrin. Bema Komasu il Chazek, dans les endroits en bas, là où ça contient l'eau. Et no Chotset. Il n'y a pas de Khatitsa. Veno vert. Et il ne transgresse pas, donc il mélange la touma et le chametz. Venover, il ne transgresse pas le issour de balira ou balimatzi. Mais comme chez Enasu le chazek, mais en haut, chotzetz, il est chotzetz. Le vert, ça fait une khatitsa, et donc ça fait une interruption, ça empêche la touma d'avancer. Le vert, et il fait un issour de Pessah. Chametz. Tout ça, c'était un kazaït. Même dans un endroit qui est pas sur les chazek, qui est pas fait pour contenir, et il fait pas khatitsa, vert, et il transgresse pas. Donc quand est-ce qu'il commence à être assourd? Seulement, le kazaït commence à être assourd seulement s'il sert à rien. Mais s'il sert, il est mouta. Et le khatsi kazaït est toujours mouta. Donc c'est cool. Maintenant on va voir le contraire. Tanya Kilishna Kama, comme Kilishna Batra, pardon. Tanya Kilishna Batra, comme la dernière lecture. Batsek, chez Bessit Kareva, il y avait de la pâte qui est dans les fentes. Mais Makom Asu les Chazek, si c'est dans un endroit qui est fait pour, je tourne la page, qui est fait pour contenir, donc en bas, et no chotzetz, c'est pas chotzetz, veno vert, et il transgresse pas le chametz. Mais ma comme shena sur les chazek, si c'est un endroit, si c'est sur le côté, où ça contient pas, chotzetz veo vert, à ce moment-là, il fait chatzitza pour la toma, et aussi il transgresse Pessar, même si c'est moins qu'un kazaït. Tout ça, c'est moins qu'un kazaït. Le kazaït a fait le même comme sur les chazek, mais si c'est un kazaït, même en bas, ou qui est fait pour renforcer, chotzetz, ça fait l'interruption pour la toma vert et il transgresse. Donc on a une preuve pour le début, on a une preuve pour la fin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors il y a une couchia entre les deux. Ça ne me dérange pas tellement parce que nous disent les mfarshim, c'est pas une couchia, parce que deux braïtot peuvent venir de deux tanim différents qui sont en marloquet. Quand il dit kashian adade, c'est-à-dire que moi je ne sais pas comment je vais faire la lacha maintenant. J'ai un problème, c'est que je peux être mekil de même permettre plus qu'un kazaït si c'est en bas. Ou alors être mahmir, qu'interdire. Amaravuna, same kilta mikamechamirta. Enlève ce qui est kal, celle qui est kal, mikamechamirta, de celle qui est chamoura. Pourquoi? Tout simplement, parce que, comme c'est un issur de Horaïta, le chametz, la toma aussi, donc, tu es obligé de faire la chumra quand il y a un safek. Si tu dois aller d'après la première Horaïta ou la deuxième Horaïta, tu vas d'après la deuxième, qui est chamoura, qui est plus exigeante et plus sévère. Bidirabanan, bien sûr. C'est les chachamim qui vont décider de faire comme ça, mais le safek, il était de la Torah. Parce qu'on parle du chametz qu'on n'a pas annulé dans son cœur. Parce que si on avait annulé, ça serait déjà seulement ils sont de Rabbanan. Kol Tov, à demain, Bezrat Hashem.